Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair. Pour que nos cœurs deviennent de chair. Tu as rompu le pain. Tu as rompu le pain. Le fruit de justice. Comme un signe d'amour. Écoutons les textes de ce mercredi 13 octobre 2021. Lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Noël Batona de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 2, versets 1 à 11. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse. Qui que tu sois, quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même.
car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci, tu ne veux pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les ingrats qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen, car Dieu est impartial. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait: « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit: « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit: « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même,
Vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je sens sur moi son regard se Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous faisons très souvent, mes frères et sœurs, des jugements dans la vie quand nous jugeons le vrai du faux. Alors faire un jugement ou une condamnation des autres, c'est agir comme si on était Dieu. L'Écriture nous interpelle. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. En d'autres termes, cela veut dire ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Alors Saint Paul nous rappelle que nous tous sommes des êtres fragiles, des êtres avec des manquements. Et si nous tous commettons des péchés, alors il n'y a pas lieu de juger le prochain. Nous pouvons faire des corrections fraternelles quand nos frères et sœurs déraillent, tout en allant en tête que nous tous avons des manquements. Nous jugeons très souvent comme le faisaient les pharisiens, selon les apparences, mais Dieu, lui, voit notre fond intérieur et connaît nos désirs. Il connaît le début de toutes choses et la fin. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour condamner le monde, mais pour qu'à travers lui, le monde soit sauvé. À chaque fois, frères et sœurs, que nous voulons condamner quelqu'un, il faudrait que nous nous souvenions de cela. Les pharisiens et les scribes, non seulement ils jugeaient les gens par leurs apparences, mais ils escroquaient, volaient les pauvres en leur imposant des dîmes. Nous ne sommes pas loin de cette réalité, car nous cherchons par tous les moyens à acquérir les biens terrestres. Nous mangeons, comme le dit, sous le dos des pauvres. Ainsi, ces reproches de Jésus sont aussi à nous tous. Alors puisse Dieu nous aider à ne rechercher par-dessus tout que son royaume. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.